pause de 5 minutes. 5 minutes? Oh là là! Vive la vie! Vive l'amour! Vive les hommes! Et Dieu merci, mon petit frère. Si j'ai pu dire le contraire, je ne suis pas de mon avis. Cette fin de chanson, signée Claude Nougaro, si elle ne brille pas par sa philosophie, à mon avis, un peu bonhomme, vive la vie, vive l'amour, faisons des enfants dans des champs de pâquerettes, se rattrape en revanche par la grande finesse stylistique de sa chute. Je ne suis pas de mon avis. Nougaro a évidemment trouvé ici le nœud de toute sa chanson, le paradoxe qui va venir réveiller l'auditeur quelque peu assoupi par la mièvrerie des propos qui précèdent. Car enfin, je ne suis pas de mon avis, ça ne veut rien dire. Ce que déclare le chanteur, c'est tout simplement qu'il n'est plus d'un avis qui, certes, a pu être le sien auparavant. Il détestait la vie, l'amour, les hommes, maintenant il les adore. Soit il a changé d'avis, il n'en reste pas moins qu'il a toujours un avis qui lui est propre. Je ne suis pas de mon avis. C'est cette incohérence volontaire du texte qui donne tout son sens et tout son intérêt à cette chanson que nous connaissons tous. Ou pas. En effet, sortie de son contexte, disons, artistique, la phrase « je ne suis pas de mon avis » n'a plus aucun sens. Que je ne sois pas de mon avis, mais c'est tout bonnement impossible. Je suis toujours de mon avis, et ce par définition, car la vie est quelque chose de subjectif, de personnel. C'est une opinion qui résulte d'une délibération. La vie, c'est quelque chose qu'on possède, quelque chose qu'on a, avoir un avis. Et ça va même plus loin. La vie, c'est quelque chose qu'on est, être d'un avis. Si ce n'est pas subjectif, ça. Bien sûr, il y a la vie des autres, qu'on peut être amené à défendre lorsqu'on y est contraint, ou pour se prêter à un jeu, je sais pas moi, un concours d'éloquence par exemple. On peut donc certes avoir à défendre un avis qui n'est pas le sien, mais jamais, vous le pressentez bien après ma brillante explication, jamais on ne pourra être d'un avis qui n'est pas le sien. Car être d'un avis, étymologiquement, cela signifie y adhérer entièrement, être intimement convaincu de ce que l'on pense. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être influencé par l'avis des autres. Je dis même le contraire. Je dis que l'influençabilité est indispensable à la constitution de son propre avis. Car que sommes-nous, sinon des mosaïques d'expériences façonnées par nos modes de vie, nos familles, nos éducations, nos religions? Ne passons-nous pas notre vie entière à nous approprier des avis, des idées, des opinions extérieures? Notre vie n'est-elle finalement pas la lente et sinueuse construction de notre avis propre? Un avis, en quelque sorte. Ainsi, je suis influençable et je le revendique. Car être de son propre avis, ce n'est pas forcément ne pas changer d'avis. Et j'ajouterais même, c'est précisément celui qui ne change pas d'avis qui, en réalité, n'a pas d'avis propre et qui ne fait, tel un perroquet, que hoqueter bêtement et sans conviction la même idée qu'on lui a assénée petit. Revenons-en donc un peu à ce brave Nougaro et à sa chanson. J'ai expliqué que s'il déclarait ne pas être de son propre avis, c'est tout simplement parce qu'il avait changé d'avis. Et en effet, nous évoluons au cours de notre vie, nous changeons, et avec nous, nos avis. Pour autant, ceux-ci sont toujours bel et bien les nôtres, à l'instant T où nous les formulons. Parce que nous les avons mûris, réfléchis, et que maintenant nous les revendiquons. Qu'importe alors que je change d'avis comme de chemise. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce sont toujours mes chemises que je porte. Et puis, si un jour je n'en ai plus, je pourrais toujours retourner ma veste. Ainsi, vous le voyez, je suis toujours de mon avis. Ou bien, pour ne pas l'être, il faudrait qu'au même moment T, j'ai deux avis parfaitement contradictoires. Impossible. Quoique, mon pauvre Vincent, à mon humble avis, tu nous couves une bonne petite schizophrénie. Mais rassure-toi, tu es normal, à ce petit détail près que Jean-Charles, Mathieu, Edgar et Thérèse, et d'autres peut-être, qui sait, cohabitent dans ta tête. À ce petit détail près également que Jean-Charles et Thérèse sont sans cesse en désaccord et ont toujours des ailes contraires. Oui, Vincent,
Rassure-toi, à part ça, tu es normal. Si, je t'assure. Toi aussi, tu es toujours de ton avis. Seulement, tu es aussi de plusieurs autres avis contraires en même temps. La schizophrénie, en fin de compte, n'est même pas une exception à la règle. Je suis toujours et indéniablement de mon avis. C'est fou comme cette chanson, que je considérais médiocre, a pu m'inciter à réfléchir comme ça, de manière spontanée. Claude, je te dois des excuses. J'ai sous-estimé ton talent. Quant à vous, jury, et toi, public, j'espère, après cette plaidoirie, avoir au moins réussi à vous convertir à mon avis.